Dans le monde impitoyable des influenceurs, une nouvelle tendance a émergé. Oui, le soutien forcé à la cause palestinienne. Ouais, rien d'autre. Tout a commencé lorsque Queezy, célèbre youtubeur français, a perdu la première place sur YouTube. Peu de temps après, il a publié un message sur la Palestine. Alors, est-ce qu'il y a un lien direct ? Je ne sais pas, mais quelque chose me fait penser que cela peut jouer. Oui, même si, franchement, je ne veux pas m'engager non plus, mais quand même, c'est bizarre. Bon, Squeezie a été suivi par d'autres influenceurs. Bah tiens, on a vu la Baguera, là, qui fait même carrément de l'événementiel avec des soirées pour récupérer du pognon. C'est quand même elle aussi qui a fait suer pour qu'on éjecte Thibaut Inchep de je sais plus quel événement JO, pour les JO, pour la prépa des JO. Elle a fait sa gourgandine. Bon, c'est une Suisse bobo, bourrée de pognon, gauchiste, en plus qui danse, puisqu'elle a été Danse avec les stars, version spéciale YouTube, je sais plus, ou version Twitch, je ne sais plus, j'ai regardé ça un petit peu en travers. Bon, la seule chose que j'ai vue, c'est qu'elle avait des gros gigots, hein, elle a des putains de gigots. Moi, j'aime bien les gros gigots, donc ça tombe bien. Mais bon, par contre, les tatouages, j'aime pas trop. Mais bon, qu'en fait, qu'importe. En tout cas, c'est une sacrée gourgandine qui est toujours sur les bonnes causes, hein, une radicale de gauche, de la gauche la plus extrême, et elle est suivie par d'autres influenceurs. Même, il y en a, ils sont pas dans cette dans le même move, mais ils sont obligés de suivre puisqu'il y a un nouveau truc qui est sorti. Hein, c'est le boycott généralisé, hein, le mouvement pro-palestinien, Gazaoui, etc., les petits-enfants qui meurent sous les bombes, etc. Vous voyez de quoi je parle ? Eh ben, ça fait bouger. Et donc, il y aurait au niveau des influenceurs comme un élan de solidarité. Bon, peut-être un élan un petit peu incité par le fait que les gens veulent pas perdre leur public, mais c'est pas beau tout ça. En tout cas, c'est une réponse à l'appel de boycott des stars qui ne soutiennent pas la Palestine. Oui, parce que si tu soutiens pas la Palestine, tu es un ennemi, tu vas te faire boycotter. Oui, boycotter. Et c'est le fameux mouvement Blocout 2024 qui vise, oui, à boycotter les personnalités publiques qui ne prennent pas position pour la cause palestinienne. Tiens, voyez, donc c'est des posts comme ça. Donc ça a pris de l'ampleur massivement sur les réseaux sociaux. Les influenceurs menacés ont commencé, eh bien malgré eux, à exprimer leur soutien à la Palestine. Alors moi, à chaque fois, je dis, mais le 8 octobre ou le 10 octobre, je sais plus, là, le 7 octobre, hein, personne n'a donné chez les influenceurs leur soutien, sous exception, hein, aux juifs qui se sont fait massacrer, les 1400 juifs qui se sont fait claquer. Par contre, bon, il y a quelques petits enfants qui se prennent une bombe sur le coin de la gueule et tout de suite, ça chouine. Ah non, mais on croit rêver, hein. Donc, qu'est-ce que je vous disais, moi ? Ah oui, donc c'est dans ce monde impitoyable, là, donc suite au Blackout 2024, eh bien, les personnalités publiques se sentent obligées de dire qu'ils sont en total soutien avec la cause palestinienne. Donc, ce qui est clair, puisque les influenceurs sont menacés, hein, bah oui, ils sont menacés. Si tu soutiens pas la cause palestinienne, eh bien, on te boycotte. Alors, même si c'est pas leur véritable opinion, hein, mais bon, on n'est pas des sauvages, on suit le mouvement, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, les pro-palestiniens, donc, dans les commentaires, acclament ceux qui disent « Oui, on est pour la Palestine, les petits enfants et tout ça, c'est pas beau de les éclater à coups de barre de fer ou de bombe, c'est pareil. » Par contre, les mecs là qui sont à exprimer leur soutien à la cause palestine, ce qu'ils disent pas, c'est que bon, ils ont été forcés à le faire parce que de base, je te dirais qu'en tant qu'influenceur, bon, quelles que soient tes motivations, que tu sois pro-israélien, pro-palestinien, par définition, tu veux pas te mettre à dos une partie de ton public. Donc, tu ne te positionnes pas. D'ailleurs, c'est pas ton rôle de te positionner. Hein. T'es un amuseur public, t'es dans l'entertainment, t'es dans la mode. Franchement, qu'on vienne te demander quel est ton avis sur l'histoire sur la Palestine. C'est normalement tu fais en sorte de rester dans ton coin et de pas bouger. Mais là, en fait, comme les gars, ils disent oui, on soutient la Palestine. Alors t'as les pro-palestiniens qui viennent dans les commentaires, qui soutiennent ouais, t'es un vrai, toi, t'es pas un salopard, hein, t'es pas un sioniste, toi, hein, toi t'es un vrai. Donc comme d'habitude, pour ce genre de conneries, tout a commencé aux États-Unis et ça a rapidement, bien sûr, atteint la France. Les utilisateurs ont commencé à pointer du doigt les
personnalités, oui, les personnalités qui restaient silencieuses. Et ils ont même listé les stars qui n'avaient pas apporté leur soutien aux Palestiniens. Certains ont même désabonné ces personnalités de leurs comptes de réseaux sociaux. Bon, bien que l'impact réel de ces désabonnements soit des plus discutables, vous en conviendrez. Donc, face à ce mouvement, certaines stars se sont senties obligées, oui, de se justifier, et elles ont partagé des messages à leur communauté expliquant qu'elles n'en parlaient pas publiquement, mais qu'elles avaient leur propre opinion sur la situation, cela va sans dire. Donc pro-palestinienne bien sûr. D'autres ont utilisé leur visibilité pour relayer des cagnottes pour aider les Palestiniens, mais ils ont été critiqués pour leur hypocrisie. Bah oui, c'est très très hypocrite. Bah oui, je trouve en tout cas moi. Donc cet appel au boycott a également été accompagné de menaces et d'agressions en ligne, ça va sans dire. Certains artistes ou influenceurs ont reçu des messages de haine, voire des menaces de mort. Par exemple, une ricaine, Elise Gottfried, entrepreneuse et militante féministe qui est suivie par plus de 56 000 abonnés sur Instagram, a ainsi dû changer son nom sur sa boîte aux lettres et sur ses applications. Malgré ces menaces, de nombreux influenceurs ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour soutenir la Palestine. Oui, vous nous menacez, mais je soutiens la Palestine. Certains ont, comme je l'ai dit, partagé des cagnottes. J'ai vu passer celle de Baguera. Il y en a d'autres sans doute, mais les autres, je ne les ai pas vu passer. Et ont été sensibilisés à la cause, qui sont suivis par leurs followers. Bah oui, c'est normal. Donc, il y en a même qui ont été et qui ont participé carrément à des manifestations. Oui, oui, carrément. Alors, pour certains, encore d'autres, ces actions ne sont qu'un moyen de se protéger du boycott et des menaces, et non un véritable soutien à la cause palestinienne. Pour résumer, le mouvement Blackout, donc, qui appelle au boycott des stars qui ne soutiennent pas la Palestine, c'est pas beau, c'est pas propre, parce que là, on se retrouve avec des influenceurs qui sont menacés, qui se sentent obligés de prendre position, alors que bon, eux, la politique, toutes ces conneries, ils en auront à battre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du pognon, pour aller s'acheter un McDo et boire un Coca, mais bon, c'est boycotté maintenant, Et Bouygues, là, t'as vu, là, chez Bouygues, là, parce que il y a TF1 qui a reçu Netanyahou, là, alors que c'est leur boulot, quoi. T'as un président qui vient, ou un premier ministre, je crois que c'est un premier ministre, Netanyahou. Donc il veut causer dans le poste, c'est normal qu'il l'invite. TF1, c'est la première chaîne française, quoi, bordel de Dieu. Eh ben non, alors là, oh ben non, il a reçu le tueur, là, le tueur des Palestiniens, ce monstre, allez, c'est pas possible, Donc on va y boycotter TF1, et comme TF1 est une des grosses briques de la galaxie Bouygues, donc on va boycotter Bouygues, elle a plus de Bouygues, donc je résilie mon abonnement téléphonique, mon abonnement internet. Bon, ça sera comme McDo, qui est aussi McDo, Coca, en fait toutes ces sociétés qui à défaut de soutenir Israël en tout cas n'ont pas arrêté de travailler là-bas, tout simplement. En fait compte ils disent non, boycott. Bon. Si le succès de McDo, c'est principalement dû à une certaine population qui boycotte massivement et qui, dès que toutes ces conneries seront finies, retournera avec diligence soutenir Coca et autres McDo et Burger King en leur donnant leur maigre RSA et autres plaisanteries. Alors t'as même Bassem qui s'est mis dans le truc. Bassem TH69, tu nargues le peuple palestinien, voilà lui aussi son vrai visage. Bourré, il s'en tape royal, t'es fou. Blockout 2024 sur Bassem. Boycotter ces merdes qui se font de l'argent sur nos vues. Poupette Kenza, Soukena, Wozister, Yousra, je sais pas quoi, Sarah Frézou, supprimez leur compte. Toi, c'est une alia une infâme petite merde qui nous dit ça. Donc parce que le Bassem, il dit qu'il n'en a rien à battre, que lui ça l'intéresse pas et que il veut boire du coca, Attends, on va l'écouter et puis on s'arrêtera avec ça. Je suis un Palestinien des réseaux, moi. Arrêtez de planer. Boycottez Coca. Boycottez Coca, les gars. C'est tous des sioncions. Boycottez. Par Allah, c'est ça.
Arrête de planer, je bois pas de coca, moi. Vas-y, se dit, j'ai une Eisen. Tu parles comme ça. Non, je la soutiens pas parce qu'elle s'est métissée. Wallah, elle se serait pas métissée, je me serais mis devant elle. Mais là, elle s'est métissée, je pense que c'est une... Donc quand elle dit la communauté maghrébine, elle est où? On sent... Non, parle à ta communauté musulmane. Inch'Allah, mashallah, chamalo, kulchi bin mektoub. Tranquille, tu bois du coca. Transition incroyable. Mais je bois pas de coca, moi. Oxymobile, ils sont... Qu'est-ce qu'on va prendre? Ça, c'est pour le café. Qu'est-ce que... Ouais, le mec, il a de l'eau minérale et du coca. Donc, ouais, effectivement, s'il élimine le coca, il lui reste plus que l'eau minérale. Bah, plus, c'est de l'eau gazeuse. Ah ouais, non, mais bon. Et puis, il a des petits Saint-Michel pour le café. Ah oui, il se met bien, le cochon, hein. En fait, c'est des petites galettes Saint-Michel, là. Ouais, des petits beurres et tout. Ah, il se met bien, le cochon, hein. Eh ben, dis donc. Bon, en tout cas, pour résumer, tout cela n'est pas très beau. Tout ça n'est pas très pop. C'est appel au Blackout, hein, le Blackout 2024. Donc, si t'es pas pro-palestinien, tu seras envoyé dans les limbes de l'oubli. Oh, mon Dieu, c'est horrible. Oh.